Un, deux. Je m'attends
Frères et sœurs, chers bien-aimés de Dieu, vous êtes les bienvenus en présence du Seigneur. Dans ce lieu, dans vos lieux de vie de cette célébration, le Seigneur nous fait grâce et il nous accueille, lui qui dit « Partout où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Que la présence de l'Éternel se manifeste pour chacun de nous à cette heure, là où nous nous trouvons. Amen. Prenons le cantique numéro 555. 555. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans sa divine humanité, le Seigneur est ressuscité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans sa divine humanité, le Seigneur est ressuscité. La lutte est enfin terminée. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dès l'aube du 3e jour, il sort du ténébreux séjour. Il est sans larmes engelé. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il paraît nos peines sont finies, nos cœurs pardonnés et bénis. Retrouve enfin l'espérance. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ah, puisque grâce à lui la mort sera pour nous l'entrée au port. Chantons l'hymne de délivrance. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Adorons le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu mon berger, voici je ne manque de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Devant moi, tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans ta maison, ô Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Omega, à part toi.
En présence de ce Dieu que nous venons d'adorer et de célébrer, nous nous rendons compte que nous sommes pécheurs. Je voudrais nous inviter maintenant, chacun pour sa part, à s'humilier devant Dieu pour lui demander pardon pour ses manquements et pour ses péchés. Nous sommes en prière. Seigneur, nous n'avons pas d'autre Dieu en dehors de toi. Tu nous fais la grâce de naître dans ce monde, d'y vivre chaque jour sous ton regard. Et lorsque nous sommes confrontés à l'épreuve, à la détresse, à la souffrance, dans ta bonté, dans ta fidélité, tu viens encore à notre secours parce que tu nous as dit « Je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai jamais ». Mais nous voulons confesser que pendant que ton secours nous est garanti, nous nous écartons de toi de plusieurs manières, à plusieurs reprises et de manière constante. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne les paroles que nous prononçons et qui ne t'honorent pas. Pardonne, Seigneur, le regard, le geste, l'attitude qui ne t'honorent pas. Pardonne, Seigneur, nos actions qui sont contraires à ta volonté. Lui, pardonne-nous et que notre joie soit de te servir, toi en qui nous avons tout pleinement. Seigneur, donne-nous non seulement la joie de te servir, mais l'espérance de ton royaume par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Oh mon Dieu,
Seigneur et que nous lui demandons pardon pour nos péchés et que nous lui demandons pardon pour nos manquements. Le Seigneur nous rassure de son pardon depuis la croix de Golgotha. Lorsque crucifié, il a ouvert ses bras pour t'accueillir, ma sœur, pour t'accueillir, mon frère, en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette parole, elle est pour toi. Cette parole t'accueille. Cette parole t'annonce le pardon. Cette parole t'annonce la grâce. Cette parole t'annonce la miséricorde. Cette parole, elle est pour toi qui m'écoute ce matin. Cette parole, elle est pour toi qui me regarde ce matin. Amen. Mettons-nous debout et chantons à l'Éternel notre reconnaissance d'avoir été pardonné. Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul ajoute, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ma sœur, mon frère,
Vis ta vie désormais comme un citoyen du royaume des cieux. Vis ta vie désormais comme un homme ou une femme pour qui Christ a payé de sa vie ses offenses et ses péchés. Vis ta vie désormais comme un homme ou une femme né de nouveau. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous bénissons l'Éternel pour le jour de grâce pour un an de plus qu'il a ajouté à nos bien-aimés dont les noms suivent. Jacques, Fidéline Laure, Tissac, Delon, Claire, Hélène, Jamen, Gachou, Bertrand Ledoux, Djongou, Marcelin, Djoko, Paul, Pélagie, Elimbi, Liliane, Aurore, Fabo, Christelle, Daniel, Famélie, Epiphanie, Famille Chakunte, Glénis, Fosso, Jean-Claude, Okam, Sandrine, Lewe, Gisèle, Lepotine, Mafo, Kevin, Mangwa, Wapi, Fabine, Mantomo, Marcel, Tatiana, Bata, Nathalie, Bachou, Eugénie, Monja, Yvonne, Jean, Moussinga, Henri, Wilson, Navoie, Marie, Nana Tabet, Cyril, Landry, Nemou, Mpuna, Julienne, Olivia, Gassa, René, Nalin, Gachou, Tumichi, Adeline, Sylvie, Gossop, Mungang, Brice, Dari, Boufo, Tamafo, Landrienne, Ngembu, Tangu, Tanque, Ariane, Ngemna, Célestin, Ngem, Kwede, Edith, Flore, Ngechu, Domaine, Stéphanie, Janja, Gisèle, Jeffenju, Chua, Christophe, Kamga, Via, Honorine, Kamga, Chana, Ansel, Don, Numeshin, Jomo, William, Patrick, Nundung, Gacha, Raf, Nundung, Kuche, Raf, Nyami,
Béatrice Claire, Nyancha Wela Sangou Philippe, Petse Bachou Urich Borel, Tam Odilia Fin, Tampe Guy Bertrand, Changa Chiage Carole, Tchabdieu Julia Cynthia, Tchabdieu Tanke Rigobert, Juan Cui Bertine, Choukwa Tankwa Georges Aimé, Tubet Tchachou Raïssa, Chumi Chakoute Dinis, Towe Nadine, Tiage Valentine, Wabo Mangi Sarah, Yonga Penga Michel, Lumbi Kunase Augustin. Joyeux anniversaire à nos bien-aimés. Nous aurons au cours de cette célébration la prière des anniversaires. Nous n'avons pas en main la liste de nos bien-aimés endeuillés, mais nous les connaissons et nous vous prions de les porter en prière en ce moment où la pandémie sévit. Malgré cette pandémie, nous allons nous mettre debout, nous qui sommes ici, afin de rendre gloire à l'Éternel et de nous accueillir les uns les autres. Et vous qui êtes à la maison, vous pourrez le faire parallèlement. Merci, bon dimanche et à dimanche prochain s'il plaît à l'Éternel. Que la paix et la grâce nous accompagnent. ces quelques annonces que nous avons reçues de l'ancienne Église. Je voudrais, à l'attention des anciens d'Église, indiquer que nous avons conseil d'anciens extraordinaire mardi prochain, dès 19h. Et ce conseil d'anciens se fera par vidéoconférence et les anciens sont priés de prendre attache avec le secrétariat de la paroisse pour plus de détails sur les modalités de ce conseil d'anciens. La deuxième chose, à l'attention des chrétiens de la paroisse, depuis 2 semaines, 10 jours pratiquement, les anciens sont à pied d'œuvre
dans le cadre de l'organisation de la paroisse en zone pour créer des espaces, même si ce sont des espaces virtuels de rencontres à travers des groupes WhatsApp. Et chaque zone de la paroisse, les chrétiens savent déjà ce que sont les zones. Chaque zone de la paroisse a désormais un groupe WhatsApp qui réunit ses membres. Et les groupes sont dénommés EEC, cinquantenaire, en abrégé 50RE. 3 lettres qui représentent le quartier: MAC pour Makepe, Bon pour Bonamoussadi, LO pour Lokom Lorbessou, KPP pour Kotobange Bonangan, DSB pour Densaba, et puis AUT pour les autres. Après l'indication du quartier, vous avez Z pour zone, et puis numéro 1, numéro 2, jusqu'à autant de chiffres qu'on a de zones dans le quartier. Si vous êtes retrouvé dans l'une de ces zones, ça veut dire que vous êtes pris en compte. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez soit contacter le secrétariat de la paroisse ou vos anciennes églises pour vous rassurer que vous soyez intégrés dans une des zones de la paroisse. Et ces espaces seront des espaces par lesquels nous allons continuer la communication quand ce sera nécessaire. Chaque matin, vous recevrez le lien pour la méditation matinale, les lundis, mercredis et vendredis, ou alors pour les mardis, jeudis et samedis, lorsqu'il n'y a pas de méditation matinale, vous allez recevoir le texte écrit de la méditation sur ce forum-là, pour que nous restions en contact avec la parole de Dieu, même si nous n'avons pas accès à la maison de l'Éternel. Au terme de ces inscriptions, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs qui ne sont pas qui n'ont pas un téléphone ou qui n'ont pas indiqué un numéro par lequel ils sont sur WhatsApp. Soit ils ne sont pas sur WhatsApp, soit ils n'ont pas indiqué le numéro correspondant. Si c'est le cas, s'il vous plaît, prenez attache avec le secrétariat de la paroisse ou alors prenez attache avec les anciens d'église. Le secrétaire, pendant que je fais cette communication, va vous indiquer les numéros par lesquels vous pouvez nous contacter, soit le numéro de l'un des pasteurs, soit le numéro du secrétaire, soit le numéro même de la paroisse. Et donc, vous pouvez donc nous signaler que vous n'êtes pas inscrit sur WhatsApp. En plus de la méditation matinale que vous recevrez sur Sephora, vous recevrez également les informations de la paroisse, les informations de l'église. Il y a beaucoup de forats. Très souvent, nous-mêmes, nous sommes inscrits sur plusieurs forats. Et si l'on n'y prend pas garde, nous recevons tellement de messages qui disent tout et n'importe quoi. Et par moments, nous ne prenons plus garde lorsqu'il y a un message important. C'est la raison pour laquelle je demande aux anciens, aux conseillers qui administrent ces forats de prendre des dispositions pour qu'à partir d'aujourd'hui, seuls les administrateurs puissent faire des communications dans ces forats. Donc, prenez toutes les dispositions pour que les seules communications autorisées dans ces forats soient celles qui viennent des administrateurs. Et si un chrétien a une information qu'il juge importante, que ce soit une information qui concerne sa vie, qu'il veut partager avec ses frères, ou une information qu'il estime importante pour que ses frères et ses sœurs puissent en être informés, en avoir connaissance, il prendra attache avec les administrateurs du forum. Voilà pour quelques indications que nous voulions ajouter à la suite dans cette page d'annonce. Je voudrais nous inviter à prendre nos cantiques au numéro 599. J'entends ta douce voix
Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Et pendant que nous allons chanter la première strophe de ce cantique, si vous avez eu votre anniversaire pendant ce mois d'avril, si vous avez un malade, ou si vous êtes vous-même malade, que vous souhaitez qu'on prie avec vous ou pour vous, même si nous n'avons pas votre nom, il n'y a pas de souci. Mettez-vous simplement debout de là où vous êtes, dans votre salon, dans votre chambre, du lieu où vous nous regardez en ce moment, ou dans cette salle. Et après que nous ayons chanté la première strophe de ce cantique 599, nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, grâce te soit rendue pour l'occasion que tu nous donnes d'être rassemblés dans ton sanctuaire ce matin. Et pas seulement nous qui sommes la poignée qui est ici en ce lieu maintenant, mais tes filles et tes fils disséminés à travers le monde qui nous suivent à travers ce programme. Merci parce que c'est un privilège que tu nous fais d'être encore de celles et de ceux qui écoutent une parole, ta parole. De celles et de ceux qui écoutent la bonne nouvelle. De celles et de ceux qui peuvent encore cligner de leurs paupières et respirer l'air que tu nous donnes à respirer. Ce matin, avec nos sœurs et nos frères qui pendant ce mois d'avril ont eu un an de plus, nous te rendons grâce, car notre vie est une grâce. Pendant ce même mois, plusieurs frères, plusieurs sœurs nous ont quittés. Non pas parce qu'ils ou elles étaient plus pécheurs que nous, mais parce que tu en as décidé ainsi dans ta souveraineté. Et nous, nous sommes encore là. Quel honneur et quel privilège. Permets, Seigneur, que le jour, la semaine, le mois, l'année que tu ajoutes à notre existence soit le prétexte, l'occasion pour que nous puissions continuer à te servir et servir notre prochain. Oui, Seigneur, béni sois-tu. Nous nous remettons entre tes mains et nous te remettons nos faiblesses, nos manquements, nos échecs, nos malades, nos endeuillés, les familles qui ont perdu un être cher. Seigneur, afin que tu nous fortifies et que tu nous bénisses tous. Nous voulons continuer à remettre entre tes mains les familles de nos bien-aimés Chouamo Michel et Wapi Zakari. Mais au-delà, nous te remettons toutes les familles qui dans notre paroisse sont dans le deuil. Nos frères et sœurs qui ont perdu un être cher. Nous voulons te les nommer dans nos cœurs afin que tu leur fasses grâce dans ta bonté et dans ta fidélité.
Seigneur, à qui d'autre ignorons-nous si ce n'est qu'à toi qui as les paroles de la vie éternelle. Viens et parle, viens et console, viens et rassure, viens et par-dessus tout, Seigneur, accorde-nous la guérison au nom de Jésus-Christ. Avec ces familles, nous voulons, Seigneur, chercher ta face en ce moment, en ce jour, en cette circonstance de célébration de ton nom, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'entends ta douce voix qui me dit, crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. J'entends ta douce voix qui me dit, crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Seigneur, l'heure est venue maintenant de faire silence et d'écouter ce que tu as à nous chuchoter. Fais taire à nous toute autre voix que la tienne et permets que ta parole que tu nous donnes porte du fruit dans nos cœurs et dans nos vies. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Parle, Seigneur, et redonne-nous de l'espérance. Parle, Seigneur, et fortifie-nous dans notre détresse, dans notre souffrance. Parle, Seigneur, tes filles, tes fils disséminés à travers le monde et dans ce lieu, en ce temps, t'écoute. Amen. Le texte qui nous est soumis en ce jour pour notre méditation, la parole de Dieu, est tiré de l'évangile de Jean, le chapitre 11, les versets 1 à 45. L'évangile de Jean, le chapitre 11, les versets 1 à 45. Après la lecture de ce texte, nos bien-aimés vont nous conduire dans la louange du Seigneur. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi. J'entends ta douce voix. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu,
afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures par jour au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, l'a suivi, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que
si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, nous sommes rendus ce matin au deuxième dimanche après la résurrection. Nous avons célébré Pâques il y a 2 semaines. Et à Pâques, nous avons célébré la victoire de la vie sur la mort, la victoire de l'amour sur la haine, la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire du bien sur le mal. Oui, à Pâques, nous avons célébré la victoire du pardon sur la rancune.
Et le ressuscité continue de se manifester à nous, les hommes et les femmes de notre temps, afin que nous soyons tous ensemble emportés et transportés dans ce cortège de victoire. Cette victoire, l'Église chrétienne la célèbre dans un contexte très particulier. Un contexte où la pandémie du Covid-19 peut nous amener à douter de la victoire de notre Seigneur et même à désespérer de la vie et de la confiance en Dieu. Les nouvelles que nous avons de la propagation du coronavirus peuvent nous amener à nous poser des questions. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu? A-t-il cessé de regarder et de voir que les hommes qu'il a créés à son image sont confrontés à une détresse à une autre pareille? Ne voit-il pas et ne se rend-il pas compte que les hommes et les femmes du monde entier, même ceux qui pensaient ne pas avoir besoin de lui, même ceux qui pensaient avoir la force et la puissance de toutes sortes d'armes sophistiquées, aujourd'hui désespèrent et ça va dans tous les sens. La semaine encore, c'est le président d'une grande puissance qui se demandait si on ne devait pas injecter les produits désinfectants aux gens pour que ça lave les microbes dans leur corps. Vous voyez jusqu'où la folie humaine, quand on est dépassé, quand on est débordé, quand on ne sait plus quoi faire. Vous imaginez, même pour vous et moi, qui ne sommes que, on pourrait dire, des pauvres citoyens, on n'irait pas jusqu'à penser cela. Mais ça traduit quoi? Ça traduit simplement le désarroi. Ça traduit simplement qu'on ne sait plus quoi faire. Ça traduit simplement notre impuissance. Et comme vous voyez, ça rejoint ce que quelqu'un a dit chez nous. Quand on se noie, on s'accroche même. Non, mes amis, quand vous noyez, ne vous accrochez pas au serpent. Vous pouvez échapper à l'eau qui vous emporte. Mais si vous accrochez au serpent, vous signez votre arrêt de mort. Mais pour ne pas s'accrocher au serpent, il faut encore avoir de l'espérance. Il faut encore avoir de la lucidité. Il faut encore avoir de la suite dans ses pensées. Il faut ne pas désespérer. Lorsque l'on désespère, alors il n'y a plus rien. On est perdu, on ne sait plus quoi faire et la vie n'a plus de sens. Le texte de l'évangile qui nous est proposé ce matin, mes frères et mes sœurs, nous situe dans un contexte pareil. C'est l'histoire d'une famille. Une famille dont on connaît 3 membres. Un homme et ses 2 sœurs. 2 sœurs et leur frère. L'homme s'appelle Lazare. Les sœurs s'appellent respectivement Marthe et Marie, ou Marie et Marthe, selon que vous voulez. Chacun peut avoir ses préférences. Lazare, Marthe et Marie vivent à Béthanie, un village qui est à quelques kilomètres de Jérusalem. Mais dans cette famille, il y a quelqu'un qui a et qui bénéficie
d'une affection particulière du Seigneur Jésus. C'est Lazare. Et ce Lazare tombe malade. Il tombe malade. Ses deux sœurs se disent, bon, c'est sûr que c'est un petit palu, ça va passer. Vous savez, Covid peut nous faire paniquer. Covid peut nous mettre dans la détresse, Covid-19 peut nous mettre dans la détresse, mais ne l'oublions pas, le paludisme tue plus que Covid n'en a tué jusqu'à présent. Le paludisme fait des ravages. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Covid. Il y a beaucoup d'autres maladies. Aujourd'hui, quand on est malade, on hésite même à aller à l'hôpital parce qu'on a peur d'en repartir avec Covid. Non, n'ayons pas une mauvaise attitude. Alors, les deux sœurs ont dû se dire, oh, c'est un palu, ça va passer. Comme assez souvent, nous pouvons nous sentir mal, avoir de la fièvre, avoir des courbatures, avoir des maux de tête, et puis nous dire non, c'est un palu, ça va passer. Aujourd'hui, dès que vous avez de la fièvre, dès que vous avez des courbatures, dès que vous avez mal à la tête, vous commencez à vous demander, hey, est-ce que l'affaire là n'est pas passée par chez moi? Alors, elles ont dû se dire non, ça va passer. Et quelques jours plus tard, ce n'est pas passé. Non seulement ce n'est pas passé, ça a dû prendre une allure qui les a inquiétés. Et elles se sont dit, hey, l'affaire, si on peut rester comme ça, ce qu'on entend souvent chez les autres là, ça nous fait. Et elles envoient un message à Jésus. Elles disent quand même, pourquoi est-ce qu'on peut rester là à se débrouiller par nous-mêmes alors qu'il a son ami? Quand il est passé par ici, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a purifié les lépreux, il a nourri 5000 hommes, il a fait ceci, il a fait cela. Donc, autant mieux, au lieu de perdre du temps, envoyons lui dire que son ami est malade. Et elles envoient donc un message à Jésus, c'est le verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Le message est sans équivoque. Il est clair. En d'autres termes, parce que le message est envoyé de manière courtoise et polie. Mais ce que ça veut dire, si tu sais que Lazare est ton ami, sache donc qu'il est malade. Si tu sais que Lazare, tu as souvent dit que Lazare est ton ami, sache donc que là où il est maintenant, il est touché et ça ne va pas. Et ce que tu as fait pour les autres, viens faire ça aussi pour lui. Et quand elle lui envoie ce message, elles n'ont aucun doute que l'ami de leur frère va s'occuper de lui. Malheureusement pour elle, lorsque Jésus reçoit le message, le verset 6 nous dit, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. 2 jours encore. Et malheureusement, les 2 jours vont être fatals. Parce qu'entre-temps, Lazare est mort. Et quand Jésus s'amène, plusieurs jours après avoir reçu l'information selon laquelle son ami est malade, il trouve que Lazare est mort. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que le message que les sœurs ont envoyé à Jésus, c'était un message de lui dire, si tu sais que c'est ton ami, alors sache qu'il est malade et viens t'en occuper. Alors elles l'expriment maintenant de manière ouverte. Ce qu'elles ont dit auparavant de manière courtoise, elles ne prennent plus le gant. Au verset 21, Marthe dit,
la première, parce qu'elle est la première à sortir à la rencontre de Jésus. Et elle dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous comprenez ça comment? Il faut seulement habiller pour ne pas dire que c'est toi qui l'as tué. C'est à cause de toi. Tu étais où quand celui que tu appelles ton ami, non seulement est tombé malade, on t'en a informé jusqu'à ce qu'il meure. Et pour que nous soyons convaincus, pour que nous soyons finalement rassurés que ce n'est pas une vue de l'esprit, et que les deux femmes se sont passées le mot, au verset 32, Marie redit la même chose lorsqu'elle va à la rencontre de Jésus. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça veut donc dire que quoi? Elles se sont constamment concertées quand il était malade. Ensuite, quand il a fallu envoyer un message à Jésus. Et enfin, quand il est mort. Elles se sont concertées. Et comme on dit chez nous, le macabo de Jésus qu'elles avaient dans leur gorge, elles n'ont pas raté ça. Dès qu'il arrive, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mes frères et mes sœurs, voyez-vous, la description que nous avons de ce contexte de la rencontre de Jésus avec Marthe et Marie après la maladie de Lazare, maladie qui débouche sur sa mort, est exactement le même contexte que nous traversons aujourd'hui. C'est le même contexte que le monde en 2020 traverse. Un contexte dans lequel nous sommes là, des hommes et des femmes, et même pour nous chrétiens, à parfois nous demander, est-ce que Dieu voit cette pandémie dans laquelle nous vivons? Plusieurs personnes m'ont appelé et m'ont demandé, pasteur, donc c'est vrai qu'on a fermé l'église et Dieu voit ça? Oui, mes amis, il voit. Il voit. Il voit. Si vous lisez la littérature relative à cette pandémie du coronavirus, et je m'en vais évoquer deux seulement, mais il n'y a pas que ça. Un des foyers de la contamination du coronavirus, de la propagation du coronavirus en France, c'était Mulhouse, lors d'un camp biblique. Des chrétiens qui étaient réunis dans le jeûne et dans la prière. C'est difficile à comprendre. Comment Dieu peut permettre que des gens soient réunis pour prier et pour jeûner, pour chercher sa face. Et c'est là que les gens sont contaminés aussi. Je ne dis pas que c'est là-bas que ça a commencé, non, c'est l'un des foyers. Comment? Et ça nous rappelle cet épisode que le Seigneur Jésus évoque dans l'évangile de Luc. Les Galiléens dont Pilate a mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Des personnes qui étaient là pour prier et offrir un sacrifice à Dieu. Et Pilate a mêlé, c'est-à-dire qu'il les a tués, il les a égorgés pendant qu'ils étaient en train de faire le sacrifice. Les épisodes où nous entendons dire que des gens ont été tués dans le temple ne sont pas rares. Et assez souvent, l'impression et la question c'est de dire, est-ce que cela veut dire que Dieu les a abandonnés à l'heure de leur sacrifice et de leur prière? C'est exactement ce que nous vivons dans ce texte. Oui, mes frères et mes sœurs, j'ai dit deux exemples. J'ai évoqué tout à l'heure Mulhouse en France. Mais l'autre cas, c'est les États-Unis. Et je lisais hier
une dizaine de pasteurs aux États-Unis qui sont aujourd'hui décédés du coronavirus et qui disaient, qui portés par leur élan de foi et d'engagement, plaçant leur confiance à Dieu, continuant de célébrer le Seigneur, d'aller dans la maison de l'Éternel, est-ce que nous pouvons dire que leur foi n'avait pas de fondement? Non. Il y a des moments où Dieu, malgré nos cris et nos prières, ne répond pas. Une sorte d'absence. Non pas parce qu'il ne voit pas, mais il est là. La preuve, Jésus dit à ses disciples, retournons en Judée. Et quand il dit à ses disciples, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller, cela signifie qu'il sait ce qui se passe. Combien de fois avons-nous été tentés de dire, comme Marthe et Marie, Seigneur, si tu étais là, coronavirus, il ne serait pas en train de faire des ravages parmi nous. Peut-être que nos sœurs, nos frères qui ont perdu dans cette pandémie un époux, une épouse, un parent, un enfant, peuvent être tentés de dire, Seigneur, si tu avais été là, notre personne ne serait pas morte. Oui, mes frères et mes sœurs, face à cet épisode et face aux difficultés de la vie, il nous arrive de penser que nous souffrons parce que le Seigneur nous a abandonnés et parce qu'il n'est pas là. Non. D'ailleurs, l'exemple le plus patent, c'est Jésus-Christ lui-même qui sur la croix peut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous savons et nous déclarons tous que Dieu ne l'avait pas abandonné, mais qu'à ce moment-là, il y avait un objectif à atteindre parce qu'il portait les péchés de l'humanité et Dieu l'a ainsi laissé mourir. La preuve, parce que Dieu ne l'avait pas abandonné, au moment de mourir, il peut dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et c'est la parole d'espérance que Marthe peut dire à Jésus lorsqu'elle dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Dans les épreuves que nous traversons, dans les détresses qui nous caractérisent, soyons rassurés, Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu n'est pas distrait. Dieu ne dort pas. Le psaume 121 nous dit, voici, il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Ton Dieu, ma soeur, mon frère, ne sommeille ni ne dort. Il n'est pas allé en congé. Il n'est pas en vacances en train de se reposer. Il est là. Et il t'écoute. La deuxième chose que nous pouvons retenir de ce texte, c'est nos limites humaines face à la puissance de Dieu. Nos limites humaines. Lorsque Jésus vient à la rencontre de Marthe et Marie, et que les deux lui expriment ainsi leur frustration et leur déception, qui sont également notre frustration et notre déception lorsque l'épreuve nous envahit et lorsque l'angoisse nous saisit. Jésus, partageant leur souffrance, pleure. Jésus pleura. Mais si Jésus pleure, il ne pleure pas comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Il sait ce qu'il va faire. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il va au tombeau, il peut dire au verset 39, ôtez la pierre. Et lorsqu'il dit ôtez la pierre,
c'est là que s'exprime la limite de l'homme, la limite de nous, mes frères et mes sœurs. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Vous comprenez donc que entre le jour où il est tombé malade et où on a informé le Seigneur et le jour où il arrive, il y a plus de 4 jours. Puisqu'on lui a envoyé l'information pendant qu'il était encore malade. Et entre-temps, il est mort. Il faut compter au moins 6 jours. Et Marthe dit, il sent déjà. Voilà nos limites humaines. Quand nous sommes dépassés, quand nous sentons déjà, alors nous n'avons plus d'espérance. Nous ne savons plus quoi faire. Et par moments, nous disons même ce qu'il ne faut pas dire. Je l'ai dit tout à l'heure, en évoquant cette pandémie et toutes sortes d'idées farfelues que nous pouvons entendre, même des personnes les plus insoupçonnées. Il sent déjà. Voilà l'expression des hommes et des femmes qui sont assez souvent débordés par les situations auxquelles ils sont confrontés. Ils sentent déjà. Peut-être que ta situation sent déjà. Mon frère, ma soeur, peut-être que ton problème sent déjà. Peut-être que la difficulté à laquelle tu étais exposé a pris tellement d'ampleur que ça sent déjà. Mais permets-moi de te dire ce matin, il n'y a aucune situation, même celle qui sent déjà, qui soit au-delà de la puissance du Seigneur. Il n'y a aucune situation, même celle qui dégage déjà une puanteur insupportable, qui soit au-delà de la puissance du Très-Haut. Il n'y a aucune situation professionnelle, familiale, sentimentale, sanitaire, sécuritaire, qui soit au-delà des capacités du Seigneur. Peut-être que devant la situation à laquelle tu es confronté, comme Marthe, la sœur du mort, tu dis, il le sent déjà. Et le Seigneur te dit ce matin, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois, ma sœur, crois, mon frère, et tu verras la gloire de Dieu. Et à toutes celles et tous ceux qui croient, c'est le 3e et le dernier message, Jésus-Christ dit ce matin, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voilà la bonne nouvelle pour toi ce matin. De la part de celui qui est mort, mais qui est ressuscité des morts. Et qui te dit, je suis la résurrection et la vie. C'est le verset 25. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et au verset 26, il ajoute, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Voilà la question que Jésus pose à Marthe. Et il te la pose ce matin. Crois-tu cela? Il te la pose en ce jour. Crois-tu cela? Crois-tu en la puissance du Seigneur? Je suis la résurrection et la vie. Le Seigneur qui est ressuscité, que nous avons célébré lors de la Pâque, nous annonce en ce jour, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Cette parole, elle est certaine. Cette parole, elle est digne d'être reçue. Cette parole, elle mérite que tu la reçoives dans ton cœur et dans ta vie. Parce qu'elle t'est adressée par le Seigneur qui a vaincu la mort. Lui, il est mort, mais il est ressuscité des morts. Il est mort, oui, mais il a vaincu la mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire dans cette phrase?
Le Seigneur nous rappelle là que lorsque nous vivons et que nous croyons en lui, celui qui croit en moi, il vivra même s'il meurt. Il va mourir physiquement, mais il vivra parce qu'il va vivre de la vie éternelle, parce que Jésus est la résurrection. Et quiconque vit, comme vous et moi, nous sommes là vivants, et croit en moi, ne mourra jamais, parce que même s'il meurt, il ressuscitera. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le Seigneur, dans ces deux versets, fait un jeu de mots entre la vie présente et la vie à venir, entre la mort présente et la mort à venir. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il vivra de la vie éternelle, même s'il meurt de la mort physique. Il va mourir de la mort physique, mais il va vivre de la vie éternelle. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quiconque vit de la vie physique présente, ici-bas, ne mourra jamais de la seconde mort, qui est l'enfer. Puissions-nous en ce matin espérer de l'espérance du ressuscité. Puissions-nous en ce matin ne pas laisser les situations de la vie nous déborder, ne pas laisser les situations de la vie être au-delà de nos capacités. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ta situation semble peut-être déjà, mais celui qui est la vie te dit, tu vivras même si tu meurs. Et si tu vis et tu crois en lui, tu ne mourras jamais. C'est la raison pour laquelle il est important de croire en Jésus-Christ pendant que nous sommes vivants. Ceux qui pensent que c'est à leur mort, ceux qui remettent leur salut au rattrapage, pour qu'à leur mort, on vienne enlever leur crâne, pour qu'à leur mort, on vienne faire des sacrifices, pour qu'à leur mort, on vienne convoquer pour eux des cultes d'action de grâce, vous êtes dans l'erreur. Quiconque vit et croit en moi, pas quiconque meurt avant qu'on commence à faire des choses sur lui. Non, quiconque vit et croit en moi, c'est-à-dire de son vivant, il croit en moi, il ne mourra jamais. C'est maintenant que tu dois prendre une décision pour le Seigneur. C'est aujourd'hui le temps du salut, car demain il sera trop tard. Et la parole vient de déclarer, aujourd'hui si vous entendez sa voix, l'endurcissez par votre cœur. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous donne l'espérance, que l'Éternel ravive notre foi et notre confiance en lui, et que quelles que soient les situations que nous traversons, que nous soyons rassurés. Le psalmiste pouvait dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas dit si, ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude que ça va arriver. Mais au moment où je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la certitude c'est quoi? Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Que la houlette et le bâton de l'Éternel te rassurent ce matin. Que la houlette et le bâton de l'Éternel te rassurent chaque jour. Que la houlette et le bâton de l'Éternel nous rassurent tous les jours de notre vie. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à la fin de nos jours. Que l'Éternel bénisse pour nous l'écoute de sa parole. Amen. Je nous invite à nous mettre debout et en communion avec l'Église universelle, nous allons confesser la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers.
Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et pendant que nos amis vont nous emmener dans la louange du Seigneur, c'est le moment maintenant d'apporter nos offrandes au Seigneur. Nous pouvons les faire ici pour ceux qui sont dans la salle. Et même étant dans la salle, vous pouvez le faire simplement en ligne. Le lien pour apporter vos offrandes au Seigneur, il est disponible en ligne là maintenant. Ou alors le numéro de téléphone pour le mobile money, vous pouvez apporter vos offrandes au Seigneur en ligne. Consacrons nos offrandes au Seigneur. C'est de toi, Seigneur, que nous apportons, que nous recevons tout ce que tu nous donnes, et nous prélevons de ce que tu nous as donné pour te l'apporter également. Seigneur, bénis cette offrande, bénis nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes pratiquement au terme de cette célébration. Si vous n'avez pas encore reçu le lien pour les offrandes, vous pouvez également le faire sur le site de la paroisse, EEC Paroisse du Cinquantenaire. Vous allez sur le site de la paroisse et vous avez une page pour donner vos offrandes. C'est le moment maintenant de prier les uns pour les autres. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, loué sois-tu pour ta bonté et ta fidélité que tu nous renouvelles sans cesse, jour après jour. Merci pour
ton peuple que tu réunis, que tu rassembles dans cet espace, mais aussi toutes celles et ceux qui regardent cette célébration, vivent cette célébration en ce moment de leur maison, de leur lieu de vie, et qui chantent ta gloire avec leurs frères et leurs sœurs à travers le monde. Nous te prions, Seigneur, de ne pas nous abandonner dans cette détresse qui nous perturbe dans notre vie de chaque jour et qui nous empêche d'avoir une vie conforme à ce que nous avons souvent vécu. Mais n'es-tu pas le Dieu tout autre qui nous amène toujours à des changements et à des transformations, qui nous amène toujours et encore à des situations nouvelles? Qu'il te plaise, Seigneur, de nous faire grâce dans ta bonté, dans ta fidélité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour que tu te souviennes de notre pays, le Cameroun. Mais pas seulement le Cameroun, tous les autres pays à travers le monde qui font face à la pandémie du Covid-19. Nous te prions, Seigneur, pour que tu te souviennes de toutes celles et ceux qui sont malades à la maison, malades à l'hôpital, pris en charge entre les mains des médecins et qui espèrent ton secours et ta grâce. Nous te prions, Seigneur, pour que tu te souviennes du corps médical qui, chaque jour, affronte des situations critiques pour sauver la vie. Seigneur, nous prions pour que tu soutiennes psychologiquement, physiquement, logistiquement, spirituellement, toutes ces personnes qui se donnent à la tâche. Nous prions pour leur famille. Nous prions pour que tu leur fasses grâce dans ta bonté, dans ta fidélité. Reste avec nous, Seigneur. Garde-nous dans ton amour. Ne nous laisse pas seuls, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te prions pour les gouvernants à travers le monde qui, faisant face à cette pandémie, peuvent eux aussi paraître débordés, car personne n'y était préparé, car aucune nation n'est suffisamment préparée pour faire face à une pandémie. Nous te prions pour les décisions qui sont prises. Nous te prions pour les décisions qui sont suggérées, afin que tu donnes aux leaders des peuples de ne pas induire leur peuple dans sa perte, mais de le conduire vers son salut. Seigneur, reste avec nous et ne nous laisse pas seuls. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous te prions pour nos enfants à la maison, perturbés dans leur année scolaire. Pour quelques-uns, continuant de prendre des cours à distance. Mais quoi qu'il en soit, nous te les recommandons afin que tu leur fasses grâce. Nous te prions, Seigneur, pour toutes celles et ceux qui travaillent pour le développement de notre pays, dans quelque domaine que ce soit, la justice, l'éducation, la sécurité, le transport. Nous te prions pour nos forces de l'ordre, police, gendarmerie, l'armée. Nous te prions, Seigneur, pour les agents de sécurité. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui veillent sur notre sécurité. Nous te prions, Seigneur, afin que tu te souviennes de la semaine qui s'ouvre devant nous. Chacun pour sa part, à sa manière, dans ses conditions. Les répercussions du Covid-19 sur le plan économique sont désastreuses
dans pratiquement tous les pays du monde. Les économies sont bousculées, déstabilisées, fragilisées. Plusieurs perdent leur emploi. D'autres voient leurs revenus diminuer drastiquement. Tous ont besoin de ta grâce et nous nous remettons tous entre tes mains, Seigneur. Nous avons beaucoup d'autres choses à te demander. Mais ce que nous n'avons pas pu ou su te dire, nous voulons le résumer dans cette magnifique prière que ton Fils nous a enseignée en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. En guise de rappel, sur cette plateforme, sur la page Facebook ou sur la page YouTube de la paroisse, la page Facebook ou page YouTube EEC Paroisse du Cinquantenaire, vous pouvez suivre les méditations matinales tous les lundis, mercredis et vendredis. Les autres jours, nous vous communiquerons un texte écrit, un petit commentaire du texte du jour en guise de méditation. Tous les jeudis à 19h, nous avons un enseignement. Le samedi, à partir de 19h, nous avons un moment d'échange, un moment de débat. Toutes les questions que vous pouvez avoir, vous les présentez en ligne et celles pour lesquelles nous pouvons avoir des réponses, nous vous apportons des réponses et les autres, nous les remettons à plus tard. Et après, le temps du débat, c'est le temps de la prière. Chaque samedi à 19h, échange sur les questions diverses des prières. Et puis le dimanche, jusqu'à nouvel avis, le culte sur cette plateforme à partir de 10h. Nous rappelons aux anciens d'église que nous avons conseil d'anciens mardi prochain à 19h. Et ce conseil d'anciens se fera en vidéoconférence. Prenez attache avec le secrétariat pour les modalités. La parole de Dieu que nous avons entendue ce matin nous exhorte à 3 choses. La première, en tant qu'être humain, nous nous sentons débordés par les situations que nous traversons. Et assez souvent, ce sentiment de dépassement, ce sentiment d'impuissance nous amène à dire: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Chaque 2 jours, comme ce fut le cas avec les sœurs de Lazare, que le Seigneur traîne entre guillemets à venir vers nous. Chaque 2 jours, chaque 2 semaines, chaque 2 mois, chaque 2 ans, etc. Chaque 2 décennies, que le Seigneur peut donner les sentiments de traîner à venir à notre secours. Nous sommes tentés de dire, comme Marthe et Marie: tu aurais été ici, Seigneur, que mon frère ne serait pas mort. La deuxième leçon, c'est que quand même le Seigneur vient à notre secours, nous pouvons tellement sembler impuissants face à la situation que c'est nous qui disons: il n'y a plus rien à faire, Seigneur, il sent déjà. Mais devant toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés, il n'y a rien qui soit au-dessus de notre Seigneur. C'est la raison pour laquelle il peut te dire ce matin: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et à toi ce matin, le Seigneur pose la question, crois-tu cela? Ma soeur, crois-tu cela? Mon frère, crois-tu cela? Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa paix. Allons dans la paix du Seigneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni et exalté au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de nous et que Dieu nous bénisse.